Marseille, Aden. Deux villes, deux ports, des destins entrecroisés, reliés par l'histoire maritime. Avec l'ouverture du canal de Suez, des familles marseillaises tentent l'aventure dès 1870. Ils s'exilent au Yémen, alors colonie anglaise. Parmi eux, Maurice Riès. Ils étaient spécialisés avant tout dans le commerce du café et aussi d'autres denrées coloniales comme les gommes, les peaux, les plumes d'autruche. Et ils ont fondé des grandes maisons de commerce et faisaient l'aller-retour avec leur famille entre Aden et Marseille. Donc c'était des liens extrêmement prospères et féconds. Ils étaient aussi mus par un esprit de curiosité, par un esprit un peu scientifique. Et tout ça forme un réseau relationnel assez restreint qui dresse des cartes du Yémen, qui s'intéresse aussi à ces territoires, à leurs habitants. L'exil dans l'autre sens. Avec ces Yéménites qui quittent leur village, s'engagent pour travailler sur les paquebots. Certains gagneront l'Angleterre, d'autres s'enracinent à Marseille. Parmi leurs descendants, l'artiste Nasser Al-Azwadi, l'auteur de ces sculptures. Et puis il y a les œuvres anonymes, entourées de mystères. Et on voit cette femme grimée, une femme occidentale grimée à l'oriental. On est vraiment plein dans la mode des turqueries. On pense bien sûr au bourgeois gentilhomme de Molière. Et elle, en effet, consomme dans une petite tasse en porcelaine de Chine ce café, ce breuvage qui va se répandre un peu sur toutes les grandes tables de l'aristocratie européenne. Autre trésor, en albâtre, fragment d'une histoire très ancienne, celle d'Aden au Yémen, petite sœur de Marseille.